Premier truc, on est déjà perdu. Oh la vache. Oh, ça pue. La Suède, c'est le futur. C'est de l'eau gazeuse sucrée. Oh, ça pue. Les clichés, c'est ça et les snooze. Aucune idée si ça se mange. En fait, genre en même temps, comme ça. Ok. Bienvenue pour une vidéo dégustation que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne. Il y a Paul qui est venu me visiter quelques jours pendant mon Erasmus et je vais lui faire goûter quelques produits suédois que j'ai déjà goûté et on va goûter ensemble aussi plein de produits suédois que j'ai pas du tout goûté. Ça va être très marrant, on s'est dit de faire un petit format dégustation, ça peut être très drôle. La plupart des produits, c'est quand même lui qui les a trouvés grâce à un contact. Ouais, en gros j'ai fait un Erasmus l'année passée à Prague et je me suis fait un pote suédois là-bas et je l'ai recroisé quand j'étais en transit à Stockholm avant-hier et vraiment dans un supermarché il m'a dit ouais faut goûter ça et tout, du coup j'ai pris des photos donc ouais c'est des produits suédois industriels. Je crois que c'est un peu ce que les jeunes ici ils aiment bien manger et qui est spécial au pays quoi. Sauf ça qui est vraiment le truc qu'il faut absolument goûter, c'est, je sais pas, Surströmming, je sais pas comment le prononcer, je suis pas sûr, mais bref, c'est du poisson fermenté, exactement. Poisson fermenté, donc ça va être intéressant. Ouais, et puis apparemment il y a personne qui l'ouvre à l'intérieur parce que apparemment l'odeur elle reste, tout ça, c'est un bordel pas possible. Super de le faire dans ma chambre d'Erasmus, on va ouvrir la fenêtre je pense. Mais en vrai ce qui est cool c'est qu'on a et des boissons et aussi un peu des trucs d'apéro, des desserts. On aura fait un petit vrai repas avec du poisson même. Ouais, c'est clair. Bon, on commence par un petit apéro salé. Vas-y. Je crois que ça c'est salé. Je sais pas du tout ce que c'est, mais mon pote m'a dit qu'il en mangeait tout le temps, c'est trop bon. Alors, c'est salé? Mais oui, je crois que oui. Mais c'est du chocolat autour là. Mais c'est marqué salt dessus. Chin. Synthé. Mais c'est du chocolat autour. À l'intérieur c'est salé. Genre c'est vraiment des biscuits apéro basiques. Je trouve pas c'est un peu... Ça me fait penser au popcorn salé. Ouais. Mais c'est bizarre. Un truc salé sucré, genre ton cerveau il comprend pas. Ouais. Ça se mange à l'apéro ou en dessert? C'est vraiment mais ouais, les trucs on est déjà perdu. Mais je connais, moi je mange pas mal les biscuits apéro, là il y a un petit screenshot qui va apparaître. Il me met du montage en plus là. En vrai c'est du riz soufflé à l'intérieur, non? Je sais pas. C'est vraiment un petit tube de... Franchement, je mangerai pas tous les jours, mais c'est intéressant. Intéressant. C'est bon, mais c'est pas... Oh, on devrait faire un classement de fou. Faut qu'on donne une note. On fait quoi, de 1 à 5 ou de 1 à 10? Genre, c'est bon, on peut le manger clairement, mais... Donc c'est tout de 5 déjà. Ouais. 6,5. Ouais, je pense que je suis d'accord. Parce que, en vrai, c'est bon, ça se mange facilement, mais il n'y a pas de goût spécial, il n'y a pas de texture spéciale. Oui, c'est un mauvais cocktail quoi. Parfait. Choisis-en un. Mais en fait, on a pas mal de trucs sucrés. En fait. Hein. Je crois qu'on a que des trucs sucrés du coup maintenant. Moi j'ai un peu soif, mec. Ça te dit, on commence avec une boisson? Vas-y. Tu veux ça? Alors, je sais quoi. Alors, Trocadéro, c'est un peu le soda d'ici, apparemment. On m'a dit que c'était vraiment typique suédois et qu'ils buvaient ça. C'est un peu comme le Fanta en Suisse ou Rivella. Je crois que c'est vraiment pas incroyable, mais il y a tout le monde qui boit un peu ça en soirée. C'est un peu le soda de base, quoi. Donc toi, t'en avais déjà bu? J'ai bu une gorgée en soirée, mais je me rappelle même plus du goût. En vrai, ça m'avait pas trop choqué. C'est comme les goûteurs de vin, là. Ouais, ça a pas de... C'est pas transcendant, hein. Faut que je regoute. Il y a une boisson en Allemagne qui s'appelle le Almdudler. Screenshot maintenant. Et en gros, un peu comme... Ouais, c'est un peu comme du Rivella en Suisse, quoi. Mais ça ressemble au Rivella un peu. C'est à base d'herbe, en fait, tout ça. C'est pas mauvais, mais alors c'est pas... Mais ça a pas trop de goût, ouais. En gros, c'est une boisson sucrée, pétillante. Pas Ou incroyable. un mauvais iced tea. Là, Non, mais pour moi, c'est en dessous de l'autre. Hein. C'est un soda, il se boit, quoi, tu vois. C'est sucré, c'est Ouais, mais moi, je vais agréable. mettre un 5. Hein. Mais ouais, un bon 5. Parce que même le Rivella, il y a quelque chose de plus, tu vois, il y a un petit coup C'est frais meilleur, et tout. c'est meilleur. Là, j'ai l'impression de boire du sucre. De l'eau sucrée. Ouais, c'est de l'eau gazeuse C'est de l'eau sucrée. sucrée. Exactement. C'est moins bon qu'un sirop, pour être honnête. Désolé pour les fans. Choisis le prochain. Écoute. Apparemment, ça, c'est une marque assez connue. Bon. Sympathique. Oh, j'aime bien le chocolat fondant au milieu. C'est pas mal, hein. Mais en fait, je crois qu'il y a plusieurs goûts. Mmh. J'ai un peu une marque, tu sais, un peu comme... Bon, pire exemple, mais Oreo, tu vois.
où t'as Oreo goût vanille, Oreo goût chocolat, Ouais, tout de ça. fou. Donc là j'ai pris les classiques justement pour qu'on goûte. C'est tout fondant à l'intérieur, c'est vraiment bon. Mais là je vais mettre allez, un petit 6. Ah ouais, moi je pense que je mettrais un peu plus 7. C'est quand même meilleur que certains biscuits. Hein. Ouais. Ça, honnêtement, je crois que je préfère ça aux Oreos. Allez, ouais, un bon 7. T'as Ouais. raison. C'est des biscuits, donc c'est bon les biscuits aussi. C'est Moi pas j'ai mal. un peu soif. Trocadéro, le retour. Ça Bon. enchaîne. Ça enchaîne. Moi, j'ai envie de voir ta réaction à ça. Vas-y. Alors ça, c'est quelque chose qu'une Suédoise m'a fait goûter dans un cours qu'on avait sur le terrain. On était en train de prendre des données sur le terrain et elle avait ça. Et apparemment, c'est un truc typiquement suédois. C'est des dattes auxquelles ils rajoutent du goût. Et il y a plein de goûts différents. Et là, j'ai pris vraiment le goût classique. Donc c'est des dattes au Coca-Cola. Tiens, let's go. Bon, moi je connais déjà du coup, mais... C'est un bonbon en fait. Mhm. Mais c'est une date. Mmh. C'est marrant, hein. Ouais. Ouais, je m'y attends pas. C'est un peu une manière de faire manger des. Entre guillemets, du sucre naturel, même si bon, il y a du coca là-dedans. Je sais pas si le blinde aussi en sucre après, mais c'est spécial. Mais moi, j'aime pas mal. Mhm. Après, à voir aussi les différents goûts qu'il y a. Mais je pense que c'est une sorte de bonbon sain, on va dire. Ouais, bah je pense que c'est marqué, c'est rempli de fibres et tout, donc... Ouais. Parce que du coup, tu utilises le fruit pour juste mettre du goût dessus. Je trouve ça assez cool parce que c'est mieux de manger ça qu'un bonbon de gélatine, quoi. C'est ça. J'ai trouvé vraiment l'idée sympa et j'ai jamais vu ça ailleurs. La Suède, c'est le futur, mec. La sienne, c'est On n'arrête pas de le dire. Allez, un bon 8. Ouais, un bon 8, je suis d'accord. Le goût coca, c'est pas ce qui m'attire le plus, mais c'est plus pour le concept qu'il y a derrière Ouais, et, de fou. et tout. Moi j'aime bien. Alors, Le surströmming, on le mange à la fin. ouais, clairement. Let's go, ok. Clairement. On vous réserve ça pour la Bon, fin. moi j'ai envie de goûter un truc Alors, le no-go. sympa là. Ça, faut que je raconte, c'est vraiment la boisson des étudiants. C'est-à-dire, tout le monde dans les cours, dans les examens, ils boivent ça. Ils en boivent genre 3-4 par jour. C'est comme les Red Bull, sauf que il y a 180 mg de caféine par canette, ce qui est énorme. C'est le double du Red Bull. Ouais, ça doit être un enfer. Tu dois péter un câble. Parce qu'en Ouais. plus, moi je bois jamais de café. Tu vas être chaud pour le reste de la dégustation. C'est toute la nuit. Les étudiants suédois, pour moi, les clichés, c'est ça et les snus. Je pense que le combo, il doit être horrible. Ça m'a éveillé. Hein. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Ça a le goût de bonbon un peu. Ouais. Ah mais oui, aussi il faut dire qu'on a pris un où ça Ouais. va être les fruits exotiques et Ouais, là il y a de l'ananas dessus. tout. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Plein d'énergie. La potion magique d'Astérix Obélix. Ah ouais. C'est Ah ouais, c'est très chimique hein. C'est chimique, c'est chargé. Hein. Ah mais je me sens vif là. Ah mais je pense que tu vois là il est 16h, 15h. Je bois ça maintenant, je dors pas de la nuit je pense. Parce que c'est combien de tasses de café un Red Bull? Je sais pas, on peut regarder sur internet. 80 mg de caféine, et là on était à combien? 180. Donc ça c'est un peu plus de 2 cafés. Ouais. Sauf qu'ils en boivent 3 par jour. Alors que dans un Red Bull c'est 80. 80. Donc ça envoie. 80. Ouais, 80 pour les Français, my bad. Pas mal. Pas mal, mais en fait moi j'aime pas les trucs chimiques comme ça, donc pour moi c'est pas en dessous de 5. Oh puis bon puis pour les boissons énergétiques j'en bois pas tout le temps 4. non plus. Ouais. Allez un bon 4,5 on va dire. Vas-y. Next one. Et puis boules. Donc c'est des boules entourées de Coco. De coco, voilà. Ouais. Et pour la petite anecdote, Oui. on a fait un sauna hier, sauna voilà, où il y a tout le monde qui vient, les locaux et tout. Et il y a une petite fille qui vendait des petites boules qu'elle a fait elle. On a goûté hier un peu voilà, le fait maison quoi. Et là je crois que ça c'est vraiment la marque vendue à grande échelle. On va pouvoir comparer du coup avec celui Ouais. qu'elle nous a donné. Il y en a que 6 dedans, ils doivent être énormes. Ils sont bien Chargés. gros. Chin mon gâté. Tes chefs. Ça va ça à l'intérieur. S'il y a le focus. Faut faire comme ça. Oh bon, dedans c'est presque de la mousse au chocolat. C'est bien sucré. Ouais. On dirait presque qu'il y a une touche de café dedans. Mhm. Mais c'est pas la coco. Ça c'est bien validé pour moi. Hein. Ça c'est un bon 9. En vrai, Amplement d'accord avec toi, ça c'est un bon 9. c'est pas mal. Ouais. Je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par aucune de ces marques. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs. Hein. Si Delicato voulait nous contacter, ou non pas ça je veux pas promouvoir, mais toutes les autres marques, n'hésitez pas. Giflard. Ouais. Ça, t'as déjà goûté toi? Ouais, ça en Suisse tu les trouves facilement chez nous. Ah ouais? Ouais, mais c'est vraiment le truc un peu suédois.
Tiens. Ouais, les cannelles bullards, c'est vraiment le truc traditionnel d'ici qui boivent avec. Qui mangent avec un fika. Ça, on connaît déjà le goût, tu vois, les rouilles à la cannelle, c'est. Franchement, c'est bon, mais ça se voit, enfin, ça se sent, c'est quand même très industriel. Ouais. Comparé aux pâtisseries qu'on a goûté l'autre jour. Donc on confond pas la carte et le carte et la Formule 1, pour ceux qui ont arrive. Qu'est-ce que tu veux? Il nous reste que le marabout et les quina. Ça te dit, on le garde en dessert après le sauce stroming. Donc on finit avec ça, après on passe au sauce stroming. Vas-y. Donne ta main. Ah mais c'est tout petit. Oula. Wow. C'est des petites crottes de lama. C'est le même truc au départ mais sous une autre forme. Ouais. Donc ça c'est du riz soufflé avec du chocolat autour. Je pourrais clairement mettre ça dans des céréales le matin. Pour donner un peu de chocolat. Mais moi j'aime pas en fait tout ce qui est riz soufflé et tout, je suis pas fan. Ouais. Mais c'est bon. Genre c'est pas... Allez, un 5. Ouais. 5, On n'a pas noté les autres. Bien sûr on a noté non? Ça? Ah oui on a dit que c'était industriel. Allez, 5,5 pour ça. Ouais. Tout le reste on avait noté, c'est bon. Ok, et ça du coup, 5. 5 ouais. On est gentil pour un 5. Voilà, puis on a conscience que des produits industriels suédois, mais c'est pas genre que des trucs typiques aussi. C'est clair. Il y a aussi, voilà. Sauf ça. On va taper dedans là. Bon, ça fait très débat. Il y en a peu qui aiment et ça pue beaucoup. Je crois que c'est... D'ailleurs, je crois intense. on va bouger de setup, on va se mettre à la fenêtre. Donc, allez, je suis trop chaud là. Let's go. C'est parti. On va faire ça à la fenêtre. Et aussi, on a préparé de la purée de pommes de terre parce que pendant qu'on était dans le soin, on a parlé à un Suédois qui nous a expliqué comment le manger parce que ce poisson, il se mange pas tout seul, il se mange avec de la purée de pommes de terre. Enfin, lui, c'était plutôt des pommes de terre qu'il disait. Ouais, c'est ça. Mais on a mis de la purée de pommes de terre. Sur un petit bout de pain avec des oignons et un petit peu de poisson dessus. Donc, on va tester ça aussi. On va mettre sur du pain. C'est j'ai pas le nom en suédois, mais c'est des crackers. C'est du pain sec un peu. Voilà. Bon, let's go ouvrir. À skip, ça pue ça. J'ai très peur. Fais gaffe à tes habits à part ça. Ça devrait. Oh, ça sent. Attends. Oh la vache. Oh, ça pue. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. Oh, ça pue. En même temps, qu'est-ce qu'on y croit là? C'est du poisson fermenté. Qu'est-ce qu'on... Mais... Il faut goûter les spécialités. Faudra vider le liquide. Non. Dans ton lavabo. Non, je vais faire de lavabo de la coloc. Mais tu vois, je pense que ouais, il est juste pas assez large en fait pour prendre toute la. Attends, mais c'est pas encore ouvert. Oh, je vois la couleur à l'intérieur. Danick à l'attaque, il a trouvé la strat. Mais alors ces canettes, elles tiennent hein. C'est pour cacher l'odeur, et on se doute bien pourquoi. C'est bon. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. On y est là. Nous y est. Oh, les petits poissons là. Ok. Ah mais ouais, en fait C'est vraiment un poisson entier quoi. T'as l'écaille, ouais. Ouais. Ça se Encore. mange? Aucune idée si ça se mange. Oh la vache. Oh, ça pue. Ah, mais c'est terrible. On a ouvert la fenêtre aussi. Ah ouais, c'est vraiment des poissons entiers. Mais ça se mange entier comme ça? Bah oui, apparemment, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait des arêtes et des os? Je sais pas. Croque dedans. Non, mais attends, on va les goûter. Chill. Ok, du coup, je viens de regarder un peu comment cuisiner ce surströmming là, et c'est marqué, il faut d'abord l'ouvrir à l'extérieur dans une bassine d'eau, genre au-dessus d'une bassine d'eau, pour éviter, enfin pour que le jus en fait tombe dans la bassine d'eau, pour rincer, nettoyer le poisson. Ouais, Pas du tout ce qu'on a fait. pas du tout. Mais si, on va le faire maintenant en vrai. Ouais. On Ok. va aller dans la cuisine là, avec tous les colocs. Voilà, et puis après on va préparer le sandwich quoi. Let's Mais go. apparemment, ça dit qu'il y a des risques d'explosion de la boîte, parce que c'est de la fermentation, je sais pas, peut-être. Du coup, C'est pour ça que c'est aussi épais comme boîte à ouvrir. Bon, ça nous a pas explosé dessus heureusement. Allez, vamos. Sérieux? Et ouvrir dans la longueur. Et ouais mec, il y a toutes les écailles et tout. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on enlève. Faut qu'on garde que la chair. Ouais, et après normalement si tu tires gentiment. Bah mais il y en a encore.
Attends, il fait beau, beau. Bobo. Genre, il a plus de Oh nuages. wesh. Mec, ce soir, il y a moyen que tu puisses voir des aurores boréales. Mais 15h34, coucher de soleil. Dans 10 minutes, il fait nuit noire. Bon, l'heure tant attendue. On va goûter ça. C'est parti. Let's go. Ok, nous sommes de retour. On a le poisson lavé et préparé là. On en a très peu parce que ça sent très fort déjà. Et qu'on nous a conseillé de mettre assez peu. On a les petits oignons, la purée de pommes de terre. Bah je crois qu'on est parti hein. Allez, on va manger avec beaucoup de purée et beaucoup d'oignons. Tac. Et le petit bout de poisson. Ok mon gâté. Chef. Moment Sortez. tant attendu. Mais ça va, en fait, il y a la purée qui cache tout. Donc ça va. Il y a quand même un goût de putréfaction derrière. Ah ouais. Tu vois. Je crois que je vais prendre la purée. J'ai pris un gros bout. Oh la vache. Bon, Oh la putréfaction, ouais. en fait, je comprends pas l'intérêt de manger ça. Mis à part le fait que peut-être c'est pour de la conservation qu'ils faisaient ça à la base. Mais Historiquement, ouais. ouais. Mais je pense que là, il n'y a plus aucun intérêt à manger ça, genre. Eh, mais ça, j'ai plus envie, mec. Au moins, on a ragoûté, quoi. On en a mis très peu, là, sur notre tartine, tu vois. Donc en fait, c'est uniquement un arrière-goût. C'est ce qu'il nous a dit, le suédois, tu le manges pas comme ça toute seule. Ouais, ouais. Là, même le petit bout qu'il y a là, c'est un truc que j'ai pas envie de croquer. Bon. On a fait mon gâté, hein. C'est fait. Il nous reste le marabout, hein. Allez, le petit La petite récompense. chocolat. Juste quand même. Faut savoir que c'est une aventure, ce truc. Parce que là, on a mis genre 10 minutes, un quart d'heure à ouvrir la canette. Ensuite, on va dans la cuisine. Ça va L'odeur, plus. infect. En fait, c'est plus l'odeur qui est horrible. Au goût, c'est pas bon. Ouais, non, c'est horrible. Ça, c'est le chocolat suédois. Il y a plein de goûts différents. On a pris goût d'un, ça. Ouais, c'est ça. Le meilleur pour la fin. Ah, on n'a pas mis de note pour le Ben, 2. moins 10. Et le chocolat, c'est validé, il est bon. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure culinaire suédoise. Trop content, mec. Franchement, d'être là en Suède et d'avoir fait cette dégustation. Et si j'atteins 10 000 abonnés sur Instagram ou YouTube, il y a Paul qui vient pour Nouvel An en Suède, fêter Nouvel An en Suède. Donc s'il vous plaît, on va péter les scores, on va passer les 10 000 abonnés pour qu'il soit obligé de venir. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Ouais, moi, non mais même, il doit prendre ses billets avant et tout. Avant Noël, il faut qu'on ait passé les 10K. Du coup, peut-être à bientôt en Suède. Un nouvel an. Mon gâté,